Et bonjour. Qu'est-ce que ça a donné? Eh ben, ça a donné ça. Je sais pas, on voit bien ou pas? Ouais, on voit. Ça a donné ça. Bon, hein, comme d'habitude, avec l'accessibilité qu'il y a, j'avoue que j'ai pas pu faire de miracle non plus. La deuxième épaisseur de tissu n'a pas voulu coller aussi bien que la première. En fait, sur la partie plane, oui, mais par contre, dans les retours, là, non. On s'en fout, hein, parce que, comme je vous ai expliqué l'autre jour, j'ai le tissu d'arrachage qui a été mis là, j'ai ma platine qui est là, je vais reprendre un peu de tissu sur 10, 15, 20 cm ici, donc je me reprendrai de toute façon là-dessus. Donc là, j'ai pas de tissu, je m'en fiche un peu, ça sera poncé avant de reprendre sur l'endroit où il y a eu le papier, le tissu d'arrachage. Donc je vais faire la même chose là, c'est pas grave. Par contre, avec l'accessibilité, c'est pas possible. Franchement, c'est pas possible. Je travaille, je vous ai peut-être pas montré, mais pour vous dire, voilà. Je sais pas si on va voir. Je suis là comme ça, je passe la tête, je passe le bras et je travaille comme ça. Vous voyez, je sais pas si on voit, ouais, voilà. Je travaille comme ça, quoi. Donc déjà, avec le masque, les lunettes, avec la résine comme ça, donc bien faire attention, j'éponge bien mon pinceau, sinon la résine elle me coule dessus. Bien sûr, c'est pas arrivé. J'ai vraiment pas envie d'avoir de la résine époxy sur la tronche. Donc voilà, c'est vraiment contraignant comme endroit. Donc voilà, bon, c'est pas grave, c'est pas très très joli, on s'en fout. Moi je demande pas que ce soit joli, c'est là-bas, il n'y a jamais personne qui ira voir par moi. Moi je demande que ça tienne, en fait, que ça tienne ma patte d'oie, que ça tienne ma poutre et que ma voile d'avant soit opérationnelle. C'est tout ce que je veux. Quand je vois sur quoi ça tenait depuis 10 ans, et puis ça tient, après c'était pas déconnant non plus, hein, c'était sur les longerons, bon voilà. Je pense que ça bougera plus jamais, et en plus de ça, même si j'ai de l'eau qui rentre par les trous, par l'extérieur, mon bois pourrira plus, en tout cas. Ça c'est sûr, puisque j'ai mes inserts en résine, au pire des cas ça coulera dedans, mais dedans tout sera imprégné à la résine. Et bien maintenant, j'ai plus qu'à percer. Une fois que ça c'est fait, on passe directement sur la partie pont, côté bâbord. J'ai hâte d'en être là parce que c'est à l'extérieur, il y a plus d'air et tout, c'est quand même beaucoup mieux. Et coucou tout le monde. On est dimanche matin. Bon, a priori, le tour des Yoles est sur sa fin. Bon, aujourd'hui, c'est beaucoup plus calme que hier, parce que hier, je vous explique même pas. Jay, il a travaillé dans sa cave avec le bateau qui tournait de partout. C'était une catastrophe. Même la mer, elle ne savait plus comment elle allait. Les bateaux, ils nous passaient devant, derrière, sur les côtés, dans tous les sens possibles et imaginables. Les vagues, elle ne savait plus si elle devait aller au large, au devant ou sur les côtés. Et Mister Tong, d'ailleurs, non plus. Presque à deux doigts, je me choquais pas le cœur. Donc là, j'ai vu. Qu'est-ce que tu fais, toi, bébé? Ah, élastique. Et toi, t'en es où? J'en suis déjà très chaud. Ouais, forcément, je te rassure, j'ai pas froid. Peut-être faire une balnéo là dans la pointe avant. Un petit sauna, tout, on met un peu d'eau, comme ça on fait balnéo en même temps. Et... c'est Javerne qui a fait ça, qui avait fait un spa. Mais eux, ils avaient eu un trou pour faire un spa. Et Boudin Blanc. Non, mais Boudin Blanc. Boudin Blanc, elle ne se soucie pas. Si Mister Tong, il a des trous, pas des trous. Elle en a rien à carrer. Tu m'étonnes. Hein, mon Boudin? Complètement rien à carrer. Non, ben nous, ça vient bon. On n'est pas loin du but. Ça veut pas dire qu'on y est, hein. On n'est pas loin. Mais... ouais, ben on va pouvoir... T'as fini bientôt ou pas? Il me reste une rondelle après. Eh ben allez, comme ça on va serrer. J'ai fait les trous, je vais pas te mentir, hein. Je sais qu'il va falloir que je les réajuste parce que tomber la première fois dans les bons trous... hier ça rentrait bien. Ouais, mais entre temps j'ai mis de la résine dedans. Bon, par contre on se bouge parce que à midi, qu'est-ce qu'on a? Attends. L'apéro... Apérovision, donc apérovisio avec les amis, yes! Trop fort, on a l'impression qu'ils viennent à la maison. J'ai pris la douche, j'ai mis le parfum et tout, bientôt je me maquille comme s'ils allaient me voir et me sortir. Mais surtout que la douche et le parfum 3 heures avant. Attends, je te vois plus. Vu la chaleur, à mon avis, ça va pas sentir bien meilleur dans 3 heures. Mais non, moi je pue pas.
Donc du coup voilà, ce Elle est midi. parfaite, elle rate pas, elle pète pas. Elle... Et je fais rien moi. Si quand je pète, je fais des paillettes. Mais ouais, non, du coup, apéro ce midi, apéro avec les copains et ça va faire une pause. C'est bien aussi, je vous rassure, on va pas le faire là. Non. Parce que là, je sais même pas où on peut se mettre. J'en sais rien. Bref, on va se mettre. C'est chantier, en mode chantier. Voilà, on va se mettre. En même temps, je peux dedans. pas ranger tous les jours non plus, sinon. Je crois que ça fait une semaine qu'on n'a pas mangé dans le carré dehors. Ouais, une semaine, mais pas loin. Mais pas loin. Ouais, complètement. Donc, On aura des boulons de rab. oui, bah on s'en fout, ça sert toujours ça. Ouais, mais ils sont plus courts que les autres. Oui, mais ça servira à un moment donné quand même. Donc voilà, bisous et puis passez un bon dimanche et peut-être à plus tard. Bisous, ciao ciao. Eh ben ça y est, hein. C'est tout propre. Enfin, c'est tout propre, c'est presque tout propre. Voilà. Donc celle-là, ben on l'a déjà vue, hein. Voilà. Et puis l'autre, elle est là. Bon, alors encore une fois, là c'est forcément, hein, c'est ce que je disais ce matin. C'est encore pire visuellement, hein, forcément, tout ça là. Ça sera poncé après quand je ferai les reprises de tissu. Mais franchement, voilà. Bon, en vrai, je sais pas si on va bien voir. Voilà. Quand on voit la taille de la platine, qui est déjà quand même balèze, quand on voit la taille de la contreplaque, qui repose sur l'ensemble, qui repose sur l'ensemble là, qui est pris par écrasement, hop, avec celle de là, et qui est reprise avec tout ce bloc là, et ben vous voulez que je vous dise, je pense que c'est pas prêt de s'arracher. La patte d'oie, elle est faite avec des ossières, hein, elle est faite avec du bout. Donc c'est du polyester si je me trompe pas, polyamide ou plus, je crois que c'est polyester. Et ben forcément le bout il va lâcher avant que ça s'arrache quoi. Donc bon, je pense pas que ça bougera honnêtement. Et avec les travaux que j'avais fait sur le pont, je pense que ça va le faire. En tout cas, je suis bien content. Ben maintenant, voilà, il restera à poncer toutes les parois intérieures pour avoir un peu le rendu que j'avais là-bas. Hein. Voilà, pour pouvoir mettre de la résine directement, comme ça, partout. Et ben, je suis vraiment content que ce soit fait. Vraiment, vraiment, vraiment. Vous pouvez même pas imaginer à quel point. On va se faire un petit apéro avec les amis ce midi en visio parce que ça va faire du bien. La semaine dernière, on avait un lagoon, un kata à côté de nous. Là-bas. Et ils nous ont fait signe en passant, c'est sympa. Ça fait plusieurs fois qu'on a des bateaux qui passent à côté de nous et qui nous font signe en disant ouais merci les vidéos, le truc, machin et tout. Et du coup, la semaine dernière on s'est fait signe, en passant ils ont dit, il y avait Loulou qui était derrière sur la jupe en train de, je sais plus, disquer, poncer un truc. On dit salut Loulou, machin et tout. Donc on s'est dit tiens, eux, c'est des abonnés, ils regardent la vidéo. C'est des gens avec qui j'avais déjà communiqué, ils attaquent depuis peu aussi la navigation, la vie à bord. Et donc voilà, je crois que c'est le début pour eux aussi. Donc demain soir, on va boire un petit verre ensemble pour se rencontrer. C'est cool. Putain la tête. Et coucou tout le monde. Bon, ça c'est la tête de la motivation. Ouais, de personnes qui sont pas. Oh là, j'ai les cheveux, pardon. C'est la tête de pas de motivation. Je crois que ce matin, il n'y en a pas un qui a envie de quoi que ce soit. C'est un truc de fou. Alors, Jay n'avait pas envie non plus. Il est déjà parti. Il est parti déjà trafiquer dans sa cave numéro 2. Ouais, dans sa deuxième cave, parce qu'il a une cave bâbord et une cave plus bord. Non, là, il fait la bâbord. Non, là, il est dans l'atelier. Ah, il est dans l'atelier, voilà. Mais il n'était pas motivé, lui non plus, mais pas le choix. Donc, Même Ginny n'est pas motivé. Même boudin blanc. Ginny. Mon boudin, voilà. Même mon boudin, il n'est pas motivé. Donc, moi, c'est
ma tournée ménage, parce qu'on a fait un planning ménage aussi. Donc aujourd'hui c'est moi. Je suis contente. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce soir on est invité sur le bateau des copains qui nous ont fait un coucou. Je crois que Jay vous l'a dit. Ils nous ont fait un coucou et du coup ils nous ont invités sur leur. Attends, je me recoiffe. En doublé. Attends, c'est le quatrième non motivé. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi? Non, je disais que c'était la tronche des pas motivés ce matin, qu'il n'y en a pas un qui était. Pas motivé non plus? Non, pas du tout. Ah, moi je suis motivé. Arrête. Oh, ça se voit, oh, ça se voit, je te jure, tu Non, dégages mais la motivation là. Mais tu rigoles ou quoi? Il y a 5 minutes, t'as dit que t'avais pas Non, envie. je disais que j'avais pas envie, mais c'est pas grave, faut se motiver. Allez, on y va. Il a l'air tellement sûr de lui. Non, mais non, Même, moi, non, même moi, je suis Boudin motivé, Blanc, je suis regarde, elle est motivé pas parce qu'il motivée. faut qu'on finisse et Oh là que voilà, qu'on passe à autre chose. Et on tangue. Mais non. Arrête de regarder l'eau aussi. Ah, non, Tu es tu sur un niaises. bateau, tu veux regarder quoi? Mais qu'elle regarde pas. C'est mieux quand même ma tête là. Ah, ouais, non. J'avais une tête. Bon, c'est pas grave, hein, ça passera quand même à l'antenne. Ouais, alors. À l'antenne. C'est plus pour PPDA quoi. C'est qui lui? Oh pauvre, et l'autre, elle sait pas qui c'est le PDA, c'est pas possible. C'est Bon. le PPDA? Oh là là, merci, Patrick frère. Poivre d'avant. Hein? Faut toujours faire une. Quand vous faites des blagues comme ça, je vous ai déjà dit. Tu vois, quand vous êtes avec des gens de votre génération, Oh mon dieu, les gosses. nous on est Bon, trop jeunes, on comprend pas. moi je suis, avant d'aller m'attaquer à mon tour de ménage, yes, je suis en train de finaliser pour programmer la vidéo de demain. On est lundi. Donc vous êtes vraiment en direct, hein, parce que là, je boucle la vidéo à hier soir. Donc ce qui veut dire qu'il va juste vous manquer la journée d'aujourd'hui. Puis voilà, et puis la journée va s'attaquer gentiment. Hein, on se motive? Allez, bisous. Et salut. Bon ben, allez, un nouveau jour de travaux sur Mister Tong, on s'ennuie pas. Aujourd'hui on attaque la pointe bâbord. Bon ben j'ai hâte d'aller ouvrir ça pour voir un petit peu. Et on a surtout hâte d'avoir fini pour pouvoir aller faire un tour après. Allez, encore quelques jours et puis ça vient bon. On va commencer par mettre le gasoil dans la nourrice du groupe pour faire marcher le groupe parce qu'on a besoin pour les scies aujourd'hui. Et puis bah, du coup ça bouge, excusez, je tiens pas debout. On a une houle qui rentre de travers, 3/4 arrière là, c'est pas mal. On attaque, première étape. La première étape, c'est ça. Hop. Là, je sais pas si vous allez voir, c'est pas très lumineux, mais de toute façon vous allez voir par l'extérieur, là-haut il y a 2 boulons. Et ben c'est les boulons du taquet qu'on doit enlever. Le deuxième taquet, il est ici. Là. Et on a besoin du deuxième taquet parce que le bateau il tient un petit peu sur les taquets, là sur la patte d'oie. Donc on va commencer par en enlever un là-bas au bout pour pouvoir enlever le pont, commencer à assainir, accéder à cette partie-là. Voilà, on va enlever tout ce qu'il y a là, tous ces trucs-là. Et comme ça on pourra travailler par l'extérieur. Mais tout en laissant ce taquet en place. Allez, go! Le taquet est enlevé. Hop! Première étape faite. C'est Loulou qui a le taquet dans la main. Il est où le taquet? Il est là. Ben voilà. Maintenant, allez, on va démarrer le groupe et on va découper Mister Tong. Parce que nous on est comme ça. Aïe. Avant de découper Mister Tong, je me fais tomber la planche sur le pied. On découpe aujourd'hui. Hein? Hein? T'as la flemme? Ben écoute, ouais, mais. Vous serez à 20 minutes. C'est ça. C'est ça la vie de bateau aussi. On va commencer par enlever le martyr peut-être. Ah, quoique, on va peut-être le laisser tant qu'on a la mare dessus. Ouais, on va le laisser tant qu'on a la mare dessus. On va essayer de découper tout ce qu'il y a ici là. On va découper là, je pense qu'on va partir de là-bas. Et comme d'habitude, en élargissant au fur et à mesure, donc on cible un endroit qui est pourri, qui est assurément pourri. Et puis après,
on sonde autour et au fur et à mesure on agrandit. C'est comme ça que des fois on se retrouve 1 mètre plus loin, quoi. Oh mais quelle surprise! C'est pourri! Forcément, hein, autour du taquet, vu les entrées d'eau qu'il y avait. Voilà où on en est. Et ben ça, bon, c'est pourri hein, forcément, mais c'est pas pour l'instant. Pour l'instant, c'est moins pourri que la pointe tribord. Voilà. Bon, on va voir quand même. Il y a, j'ai la lisse là qui a l'air assez saine, mais bon, à voir. Bon, on a bien sûr tout le CP là à enlever. Là on a une, alors j'appelle ça des lisses, c'est pas vraiment le bon nom, hein. J'appelle ça des lisses ou des chevrons, mais bon voilà, vous m'avez compris. Donc bon là il y a une partie quand même un peu pourrie, celle-là ça va. Le noir c'est l'humidité qui est à l'extérieur en fait, hein. On voit d'ailleurs ça brille, c'est la couche de résine, c'est l'imprégnation de résine qu'il y avait eu à la construction. Maintenant je vais découper encore un peu là pour voir jusqu'où ça va, mais bon je sais d'avance, hein. A priori ça va jusqu'à la planche de bordée, et puis la bordée généralement après on appelle ça comment déjà, les carènes je crois, ce qui descend à plat, les francs-bords ou les carènes. Voilà, du coup normalement elles sont saines. Mais bon, je vais toujours voir jusqu'à là, hein, parce qu'au moins si c'est pas sain je le vois, je le sais, et quand je fais les travaux qu'il y a à faire après. On va aller voir les garçons, je sais pas s'ils ont filmé avec la GoPro ce matin ce qu'ils ont fait. Bon, moi je me suis tordu tout le ménage, ça y est, mon tour il est passé, je suis tranquille pour 15 jours. Hein. C'est 2 fois par semaine, on est 4, donc vous avez compris, je suis tranquille jusqu'à lundi en 15. Yes! Bref, j'ai commencé mon repas aussi, je suis en train de faire revenir mes légumes. Pour ce soir, je fais une quiche, je fais un flan aux légumes et une quiche lorraine basique, voilà. Et Boudin Blanc, elle est en train de regarder s'il traîne quelque chose sur la table. T'as besoin d'un coup de main? Ah oui, c'est le fromage. Oh, Bourrique, t'as fini? C'est le fromage. Du coup, je suis pas encore sortie, il est midi et quart. Je vais aller voir les garçons. Ils ont dézingué toute la pointe avant. Je vous jure, le jour où on sera en Nave, on fait péter le champagne. Hein, j'ai dit, le jour où on est en Nave, on fait péter le champagne. En Nave? En Nave. Alors, vous en êtes où? Oh, ça souffle là. Pour le coup, c'est pourri, ça a l'air d'être pourri moins loin. Alors, là-bas, c'est pourri sur le bordé. Là, c'est pourri ici. C'est moins pourri de manière générale. En fait, c'est... Ouais, parce que ouais, je suis loin, moi là. Ah oui, si c'est pourri quand même. Donc là on sait que c'est pourri après ici.
Mais là, ça n'a pas l'air pourri. D'ailleurs, on voit que le CP, là, il est vraiment bien. Là aussi. On sait que c'est pourri un peu vers là. Et on sait que c'est pourri un peu sur le côté. Ça sera des moins grosses pièces que côté tribord. Voilà. Par contre, c'est toujours aussi délicat d'aller faire les contreplaques ici, là. Parce que c'est quand même bien attaqué. Bon, j'ai renforcé comme je pouvais d'un côté. Je prépare ma résine pour coller les premières pièces de bois. Oh bébé, je crois que t'as pris des couleurs. Oh malheur. Oh malheur. Alors fais voir un peu. Malheur. Je peux te la passer, tu montes par en dessous, ce que ça donne? Alors, j'explique en même temps. Si tu veux, n'importe comment on va te montrer. Donc Ouais, mais en fait, voilà, ici, essayer de filmer là, avec un peu plus loin. Voilà, l'idée, ici, on va venir coller notre contreplaqué comme ça. Et ensuite, cette pièce de bois sur le scarf ici. Voilà, ça c'est la mission pour cet après-midi, fin de journée là. Alors bon, j'ai un petit écart là, mais je peux pas vraiment faire beaucoup mieux. Mais de toute façon, là pour le coup, je vais faire vraiment une grosse contreplaque. Donc voilà, je poncerai après et je ferai la finition tranquillement. Une fois qu'on aura fait ça, demain matin on mettra le deuxième longeron, là, le deuxième chevron. Et ensuite on fera l'étape suivante, c'est la deuxième étape, ça sera ça. On pourra enlever ça puisqu'on aura fixé ici. On va tout monter à blanc en premier et puis on fixera définitivement dans un second temps. Alors, vous avez vu le nombre de taquets qu'il y a sur le pont? Il y a celui-là et il y a les deux là. En fait, celui d'origine, il est que là. On a fait ça parce qu'on a dû frapper une amarre ici sur ce taquet. C'est la patte doigt temporaire qu'on a mis en place. On va prendre la patte doigt, la vraie patte doigt qui est encore ici mais qui est complètement détendue pour la frapper sur les deux taquets. On va faire ça tout à l'heure ou demain matin, mais je pense tout à l'heure, une fois qu'on a fini notre collage là. C'était juste pour renforcer un peu. Comme on a la zone qui est un peu fragilisée, on a préféré renforcer avec une double patte doigt comme on a fait de l'autre côté. Au moins pour 1 ou 2 jours. En plus, ils ont prévu un peu de vent. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Hein? C'est la merde. C'est la galère. C'est la galère? Il fait bon en plus. Ouais. On a décidé d'enlever un... Je vais essayer de rentrer.
pas que les hublots soient petits, hein. C'est qu'au bout de quelques jours où tu es obligé de te rentrer dedans à peu près combien, 30 fois par jour? Ouais, 30 fois par jour. Ben, au bout d'un moment, je sais pas si c'est le hublot qui rétrécit ou si c'est le dos qui faiblit. Voilà. Tac. Alors, là, faut pas s'inquiéter, c'est normal. J'ai tout poncé la peinture pour voir un peu l'état du bois, tout. Bon, là, ça va. Par contre, effectivement, là-bas, il était un peu faiblard. Alors, là, ça va encore. Là-bas, par contre, oui, il était quand même très faiblard. Voilà, on peut voir là. Ah mince, c'est quoi? Ah non, c'est contreplaqué là-bas. Je sais pas. Ouais. Faudra que tu mettes un coup de disque. Ouais, je vais le mettre, On a décidé de remplacer une grosse plaque. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, on a la partie là-bas qui maintient la poutre. On se dit que ça peut être bien qu'il y ait vraiment une reprise sur un truc bien loin. J'ai préféré aller vraiment chercher le bois très sain, vraiment plus loin pour être sûr de mon coup. Donc on a du contreplaqué, on a de la résine. Bon ben voilà, on fait ça bien tant qu'à faire, quitte à le faire. On va coller notre planche ici pour faire comme ce qu'on a fait hier là. Là-dessus, on va poser notre chevron là. Tiens, regarde, on peut le présenter. Tac. Voilà. On fait notre greffe avec le chevron comme ça. En dessous, bien sûr, on aura mis notre planche de contreplaqué. Et là-dessus, après, on mettra ça en dessous. Voilà, ça sera ici. Là-dessus. Ouais, ça sera, ouais, en gros, la planche de contreplaqué. Tu veux montrer comme ça? Ça sera mieux, non? Ouais. Voilà, on va avoir la planche de contreplaqué. Bon, là, les ajustements sont pas encore faits, hein. Voilà, on va avoir, hop, comme ça et comme ça. Bon, là, voilà, faites pas attention aux ajustements, mais en gros, ça va ressembler à peu près à ça. Et là-dessus, ben, comme l'autre côté, hein, contreplaque, tissu, etc., etc. Et si j'ai fait les incisions là, ici, c'est parce que je voulais être sûr de moi aussi. Donc, de ce côté-là, je vais faire une reprise. La strate derrière, elle est bonne, elle est très épaisse. On recolle tout par-dessus et puis voilà, hein, l'idée c'est de purger comme d'habitude. Et coucou tout le monde. Et ben voilà, on est mardi matin, donc la vidéo, enfin chez nous on est mardi, même pas matin, midi. La vidéo elle a dû sortir, ça c'est fait. Hier soir on a été chez les voisins, les copains, le copain bateau à côté, super sympa, on a passé encore une bonne soirée. C'est marrant comme on peut comment dire, c'est marrant comme on se connaît pas. Et tu passes des soirées avec des gens, après on parle de la même chose, hein, forcément du bateau, mais comme si tu les connaissais, tu rigoles avec sans tabou, sans jugement, sans rien. C'est vrai que bon, c'est des rencontres éphémères parce que beaucoup voyagent, beaucoup repartent, mais tu les revois ailleurs. Bon, là ceux-là ils partent pas de suite, ils sont novices, donc on est bien content de trouver des novices. Les derniers c'était les vadrouilleurs Forever, Charlotte et Jérém qui étaient novices. Qui sont toujours novices, hein, qu'on va revoir dans pas longtemps. Là, on a trouvé des novices au même niveau que nous, donc ça fait plaisir. On a hâte maintenant de finir les travaux et de pouvoir voyager avec eux. Je regarde ma montre parce que j'ai mis, je suis en train de faire de l'eau avec le dessal. D'ailleurs, il fait une chaleur pas possible. Les garçons, donc c'est tout fermé derrière moi, c'est tout fermé. Hop. Les garçons sont en train de poncer, je vais vous amener voir après tout à l'heure l'étrave côté bâbord. Ils sont à fond sur cette étrave et du coup on est obligé de tout fermer parce que le bois, toute la ponçure, elle rentre de partout, donc c'est tout fermé. Et en bas, oh là, dans la coursive il fait chaud. Et je vais vous mettre sur pause, aller voir ma bouteille et je vous amène vite après voir les garçons dans leur cave. Tu veux la GoPro? Ouais. Voilà, bon ben, on est toujours dans le ponçage. On voit là? Oui, on voit. Voilà, ça fait propre quand même. Bon là on a on le voit, hein. On a la strate, bon qui est épaisse quand même, hein. Et ben voilà, on a notre pièce ici. Tac. Donc je suis en train d'ajuster. Je suis en train d'ajuster la pièce.
Bon, elle va un peu plus haut en fait là, il faut que je rabote encore un peu là. Elle va venir coller ici, partout, derrière. Voilà, je suis en train de finir le scarf ici, donc elle n'est pas encore plaquée. J'ai encore 2-3 mm à poncer. Voilà, ça fait des belles pièces de bois comme ça. Ça fait beaucoup de poussière. Je sais pas si vous voyez. Je vais tout poncer, là, les bavures de résine d'hier. Mais bon, mine de rien, entre l'attente de charge de batterie, le temps de tout calculer, les pièces et tout, ben, on aura mis presque la journée. Donc je ne sais pas encore si je vais pouvoir coller ce soir, j'aimerais bien. Voilà, j'ai encore un peu comment on appelle ça? Je ne trouve jamais ce nom. C'est un disque à abraser, voilà. Donc un disque abrasif. Donc il faut que j'abrase encore tout ça. Mais ça avance, c'est pas mal. Je pense que j'aurais mis toutes ces pièces là et le tissu d'ici demain soir. Voilà. Si vraiment on se débrouille bien, demain soir on aura mis le 6K et on aura mis la contreplaque derrière. On verra comment ça se passe. Bon ben, quand on attend que les batteries de la disqueuse chargent, j'ai 3 batteries. Comme quoi, j'étais parti avec 2 batteries de disqueuse, enfin disqueuse perceuse. J'ai les 2. La disqueuse ça consomme beaucoup. La perceuse ça va, enfin la visseuse ça va encore. Par contre la disqueuse ça consomme beaucoup. Et quand on fait tous les trucs comme ça là, tous les scarfs là, comme ça prend énormément de batterie. Et donc j'étais parti avec 2 batteries. J'en ai racheté une quand on a été en métropole. Et ben ça suffit pas encore. Je suis parti ce matin avec 2 batteries pleines et une batterie à moitié. Et j'en ai tellement fait là entre le ponçage là-bas dans la pointe et les pièces de bois. Bah du coup j'ai déjà plus de batterie quoi. Donc je suis en misère depuis tout à l'heure avec des fonds de batterie. Donc je vais les fusiller, c'est pas la peine. Voilà. Bon, bah, de toute façon, quand on est au mouillage et qu'on peut plus travailler, bah, y a une solution. Allez, go. Salut, on voulait vous faire un petit point sur les travaux. Il y a un peu de vent, ça rafale un peu aujourd'hui. Combien? 30 nœuds? 30 et... ouais, plus de 30 nœuds aujourd'hui en rafale. On a choisi le moment pour allumer la caméra, pas s'envoler. Non, on voulait répondre juste à 2-3 questions là sur les commentaires. En premier, il y avait quelqu'un qui était étonné qu'on arrive à monter la grand voile à la main, du moins à l'amorcer à la main. En fait, j'ai réussi quand même à la monter quoi, plus haut que le radar, même ouais, presque 3/4 en fait à la main. Elle est montée très facilement. Après, j'avais lubrifié le chariot de GV il y a pas si longtemps, là, il y a 15 jours en revenant. Alors je sais pas si c'est ça ou pas, mais en tout cas non, elle est assez facile à monter, elle redescend bien aussi. On l'avait redescendu doucement parce qu'on était, comme on est au mouillage et qu'on n'était pas forcément toujours face au vent, on l'a redescendu petit à petit, mais elle a l'air de monter, descendre comme il faut quoi. Merci pour le conseil d'ailleurs. Là par rapport aux travaux qu'on est en train de faire, pareil, on a quelqu'un qui nous a mis aussi qu'on pouvait se servir de la drisse de Genneker ou de la balancine pour soulager la poutre avant et donc ben, éviter qu'il y ait trop de contraintes sur la poutre. Finalement on a essayé aujourd'hui parce qu'on s'est aperçu que ben, ça bougeait, qu'elle avait tendance à prendre un tout petit peu de jeu pendant le desserrage. Et donc du coup, ben, ça marche bien. On l'a frappé sur un taquet à l'avant tribord, ce qui fait que ben, forcément, c'est logique en fait, hein, ça nous a ramené très légèrement. Hein. Ça a lâché un peu la pression du mât, qui était plus sur l'arrière et donc un peu plus sur l'avant. Et comme ça soulage l'été du génois, ben, du coup ça a un petit peu amoindri l'espacement en fait qu'on avait au niveau de la platine. Donc
donc c'est parfait. Concernant l'ampleur des travaux, on savait qu'on avait des pourritures dans cette pointe, je le savais dès le départ, il y a quelques semaines. Maintenant, on ne savait pas que ça allait, encore une fois, prendre autant d'ampleur. Bon, c'est des travaux conséquents. L'avantage, c'est qu'on les fait bien. Ça prend du temps, mais on les fait bien et on va au fond du truc pour être serein après. Ça se passe pas trop mal, c'est vrai que ça fait toujours des surprises. Quand on sortira le bateau, on verra. Si on a un petit peu de temps, on fera la démarche et on sortira le bateau plus longtemps que ce qu'on a besoin pour faire le carénage et des passe-coques et tout. Et je pense qu'on fera peut-être des travaux un peu plus conséquents par l'extérieur en fait à sec. Mais pour l'instant on consolide comme ça à l'intérieur. Ce qui est pourri on purge et puis ce qui n'est pas pourri on laisse et puis on se reprend sur le sein. Après on va pas se mentir, ces mauvaises surprises elles sont lourdes de conséquences financièrement parlant de toute façon. Et bon on en a déjà parlé dans une autre vidéo. Forcément on est en train de faire ce qu'il faut. On a des démarches en fait en off derrière. On échange avec les anciens propriétaires aussi pour voir si on peut trouver des solutions. En tout cas, pour le moment, l'important c'est d'avancer dans les travaux. C'est pas facile de faire ça à flot, mais tant pis, on le fait. Et puis à un moment donné, voilà, c'est notre projet, il faut aussi qu'on le fasse. Donc voilà, on fait les travaux, on essaie de relativiser parce que c'est toujours plus sympa de les faire avec le sourire plutôt que de déprimer. Je sers à quelque chose quand même. L'idée c'est de faire les travaux et c'est surtout qu'on a hâte. Là c'est plus ou moins quand même les derniers travaux qui nous empêchent d'aller faire un tour en mer. Et coucou tout le monde. Bon, comme vous avez vu, hier soir on vous a fait un petit briefing de d'où on en était sur les travaux, ce qu'on faisait aussi, qu'on avait contacté les anciens proprios pour essayer de trouver un arrangement avec eux par rapport à tout ça. Et forcément c'est plus Jay qui vous explique ce qu'il en est, parce que c'est lui qui fait les travaux et qui est plus apte à vous expliquer tout ça. Moi je fais plus acte de présence. Je suis à côté, je fais acte de présence. Non mais c'est vrai que c'est beaucoup plus clair et puis bon, c'est lui qui fait les travaux, c'est lui qui est dedans, c'est lui qui a les mains dedans, donc c'est beaucoup plus simple. Tout ce qui est technique, que ce soit lui qui vous l'explique. Voilà. Donc moi je vais vous faire le au revoir toute seule parce que forcément Jay est reparti dans sa cave, donc il essaie de faire un maximum au plus rapide, donc ils y passent énormément de temps parce que il veut pas laisser trop cette histoire de poutre, voilà, le risque avec la poutre qui est quand même assez important. Donc voilà, il est voilà, vous l'avez vu hier soir. Donc j'espère que cette vidéo, que toutes nos explications, sinon on reste dispo si vous nous posez des questions ou quoi que ce soit, on vous répondra sur la prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, secouer la cloche, mettez un pouce, des commentaires et on vous fait un gros bisou. On vous dit à mardi. Bisous bisous, ciao ciao.